Écoute, Yom Tov, aujourd'hui, le 13e jour du mois de Tammuz, comme on a mentionné hier, le 12e et le 13e jour du mois de Tammuz, nous célébrons le Chag HaGeula, la fête de la libération de Rabbi précédent, où en 1927, au 15e jour du mois de Sivan, correction de ce que j'ai dit hier, hier j'ai mentionné que c'était le 14e jour, non, c'était le 15e, c'était déjà le soir. Et au début, il y avait une peine de mort, commuée à 10 ans de travaux forcés, commuée au 3e jour du mois de Tammuz, pour qu'ils partent en exil à Castrama pour des années, et finalement, au 12e jour du mois de Tammuz, on lui a annoncé verbalement qu'il est déjà libéré, mais le bureau officiel pour lui donner le document tamponné était fermé, donc il a dû attendre jusqu'au lendemain pour recevoir le document, pour être complètement libéré et partir chez soi. Donc aujourd'hui, 13e jour du mois de Tammuz, une journée où il existe, il est présent dans le monde, cette force divine, cette énergie de liberté, de libération. Alors c'est à nous de s'enrichir de cette énergie et l'appliquer dans notre vie personnelle. Alors première chose, le Chaim. C'est quoi le sens profond de la liberté? Qui est libre? Eh bien, un épisode qui nous montre, qui nous enseigne c'est quoi cette liberté. Eh bien, 3e jour de Tammuz, quand le rabbi doit prendre le train pour partir en exil, vient d'être sauvé de peine de mort et de la prison, dans laquelle il a souffert physiquement énormément. Durant le reste de la vie, de sa vie, le rabbi a souffert des coups qu'il a reçus physiquement en prison. Malgré tout cela, sur le train, avant le départ, où nombreux chassidim sont venus l'accompagner, le saluer, malgré le danger qu'il y avait là-dedans de s'identifier avec le rabbi. Mais pour le chassidim, il n'y avait rien de plus important que venir saluer, accompagner le rabbi. Et voilà ce que le rabbi dit sur les marches, sachant que les agents du mouvement communiste et de la secte, ceux qui étaient responsables pour sa situation présente, sont présents. Et il déclare la chose suivante. Seul notre corps a été envoyé en exil. Notre âme, elle est libre. Et elle n'est soumise à aucune domination étrangère. Des paroles pour lesquelles il s'est fait arrêter. Des paroles pour lesquelles il fut emprisonné. Puisque ce sont ces paroles dans lesquelles il rend courage à ces chassidim de continuer à lutter pour le judaïsme, de continuer à lutter pour préserver Torah et Mitzvot. Même dans ce moment, le Rebbe, il est libre à agir de cette manière. Aujourd'hui, nous vivons des temps qui sont bien plus faciles. Pratique religieuse, il n'y a personne qui nous retient de le faire. Au contraire, les gouvernements aujourd'hui supportent des institutions de Torah et Mitzvot et toutes sortes d'activités de judaïsme et de bienfaisance. Malgré cela, la personne peut ne pas ressentir pleinement l'étendue de sa liberté. On peut être prisonnier dans son milieu de ses habitudes. Il peut même sans rendre compte, s'enfermer dans les contraintes du monde qu'il s'est créé et penser que cette situation-là, elle est irrémédiable. C'est exactement ça ce que le Rebbe Rayatz nous enseigne. La liberté est à conquérir et elle appartient à tous. Dans les pires conditions, personne ne peut nous la retirer, puisqu'elle est l'éternel cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de l'accepter. Tout ce qu'il faut faire, il faut vivre avec cette réalité de
cette liberté. Ne pas se laisser enfermer, ne pas se laisser emprisonner dans nos habitudes, dans notre vie quotidienne, dans notre zone de confort. Être prêt à s'améliorer, être prêt à changer, être prêt à vivre aujourd'hui mieux que je l'étais hier. Toujours avancer, toujours monter et réaliser que la vraie liberté, c'est notre état d'esprit, c'est notre état d'âme. Et dans cette manière de vivre, nous allons mériter aujourd'hui même la Goula avec Mashiach. Et là, nous aurons Chag HaGeula de Taf Shin Pe Aleph.